Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui et le corona? J'espère que ça va. Ok, aujourd'hui nous parlerons de trois choses, des changements d'actifs et de passifs, le billet à payer et autres. Notez que cette vidéo dénote la fin du flux de trésorerie total des opérations. Donc, les changements d'actifs et de passifs. Les changements d'actifs et de passifs ont une règle générale que vous devez retenir. Un changement positif de passif est un afflux de liquidité et un changement positif d'actif est une sortie de trésorerie ou de liquidité ou encore de cash. Ça dépend de comment vous voudrez appeler ça. Donc, les signes qui furent mis devant les concepts comptables ou financiers dont nous avons parlé peuvent changer. J'explique. Lorsque nous vîmes les inventer, par exemple, nous classifiâmes le concept comme étant un afflux de liquidité, n'est-ce pas? Cela voudrait dire que si en fin décembre 2020, vous établissez votre état des flux de trésorerie pour le mois de janvier 2021, vous entrerez l'inventaire comme étant un afflux de liquidité ou une entrée d'argent. Pourquoi? Simplement parce que vous n'auriez plus à racheter le matériel pour janvier 2021, lequel sera déjà en stock en fait. Par contre, sur deux périodes bien définies, par exemple de 2020 à 2021, le signe de l'inventaire pourrait être tout autant positif que négatif. Si la différence de vos passifs de l'année 2021 à l'année 2020 est positif, vous avez donc une entrée d'argent ou encore un afflux de liquidité. Si la différence de vos actifs sur la même période est positive, vous avez dans ce cas une sortie d'argent. J'espère qu'on se comprend. Alors, comment est-ce que vous pourriez définir l'actif du passif et comment est-ce que vous pourriez différencier ces deux thèmes? Très bonne question, mais là j'ai pas le temps, il est bientôt midi, je dois aller prendre mon repas, donc ceci est un sujet potentiel pour une autre vidéo, ok? Donc continuez de souscrire à la chaîne YouTube de Love Finance et continuez de suivre nos cours de la finance. Prochain thème, c'est le billet à payer. Le billet à payer est lorsqu'une compagnie décide d'emprunter de l'argent à une institution financière ou à une banque. Le billet à payer est aussi similaire au compte à payer, mais à la différence, l'emprunteur rédigera une note appelée le billet à ordre au prêteur, c'est-à-dire à l'institution financière ou à la banque. Et cette note-là garantira le remboursement de la dette. Donc, vous pouvez constater que le billet à payer est bien plus formel que le compte à payer. Comme je suis gentille, je vous mets à côté un tableau de comparaison entre le billet à payer et le compte à payer. Donc, continuons. Financièrement parlant, les entreprises peuvent emprunter de l'argent. Ok, les entreprises peuvent emprunter de l'argent en initiant des structured notes en anglais ou encore des produits structurés. Un produit structuré est un billet à payer, mais qui est plutôt conditionné par l'indice des bons du trésor ou par l'indice boursier. Par exemple, si l'indice boursier diminue, le montant du billet à payer diminuera également. Si le produit structuré est bien sûr lié à l'indice boursier. Je sais que c'est confus, vous êtes confus, mais nous en reviendrons dans une autre vidéo, ok? Pourquoi y a-t-il un signe moins devant le billet à payer? Très bonne question. Il y a un signe moins pour les mêmes raisons qui ont été expliquées plus tôt. Déjà, le billet à payer est un passif. Prenez le thème passif comme ça pour l'instant, ok? Donc, le billet à payer est un passif qui exige que l'emprunteur rédige un billet à ordre qui servira de collatéral ou de garantie pour le prêteur. Donc, vu que ce garant pourrait être exercé contre l'emprunteur, si jamais il y a défaut, les compagnies traitent le billet à payer comme une sortie d'argent. Je rappelle que ces signes devant les concepts, c'est juste la base que vous devez savoir. Alors, sur deux périodes bien définies, ils peuvent changer et nous verrons comment est-ce que cela fonctionne bientôt. Et l'anglais.
dans le bilan financier ou dans la pratique qui est prévue très bientôt. Donc ne vous inquiétez pas, ayez juste la foi divine que vous comprendriez tout avec le temps. Alléluia. Ok, autre représente simplement les sorties et entrées d'argent qui font partie du flux de trésorerie total des opérations, mais qui ne peuvent pas être expliqués par les concepts que nous vîmes dans la même section au préalable. Ok. Si vous n'avez pas tiré vos cours de maths au lycée, c'est un peu comme l'union de tous les composants, y compris autres, donne le flux de trésorerie total des opérations. Mais ces composants-là, où les concepts financiers sont mutuellement exclusifs. Ok, c'est trop fort pour vous. Je descends de grade. Oubliez les cours de maths, retenez que le flux de trésorerie total des opérations est le flux de trésorerie, c'est-à-dire les entrées et les sorties d'argent qui provient de l'activité principale de votre entreprise et la section haute en fait juste partie. Donc, c'est juste ça. J'espère que vous avez compris quelque chose à cette vidéo et à son contenu. Si vous vous sentez confus, ne vous inquiétez pas. Bientôt, nous prendrons des exemples pour mettre en pratique toutes ces définitions-là. Donc, normalement, ça devrait être clair après ces exemples-là. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Bye!